Salut les amis, et j'espère que ça roule. Ok, donc comme d'habitude, nous sommes sur un cours en miracle, chapitre 2, leçon numéro 5, qui se nomme la fonction des faiseurs du miracle, donc nous. Et aujourd'hui, nous allons faire comme d'habitude, dans ce grand cycle qu'est la vie, nous allons prendre un temps pour nous recentrer, pour devenir de chouettes terres, pour accueillir les messages lumineux de ce bouquin incroyable. Donc, je nous invite à prendre un temps pour se centrer, revenir dans sa présence. Position confortable, digne. Attention sur la respiration, je porte mon attention sur l'air quand j'inspire, au niveau de mes narines. Grand expire, je porte mon attention sur l'air quand j'expire, au niveau de mes narines. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. J'inspire, je sens mon visage, mon crâne. J'expire, je détends mon visage. Je sens mes joues, ma bouche. J'expire, je détends mes joues, ma bouche, ma mâchoire. Je sens mon cou. J'expire, je souris, je détends mon cou. Pareil pour les épaules. J'inspire, je sais que j'inspire, je sens mes épaules. J'expire, je sens, je détends mes épaules tranquillement. Encore une fois pour les épaules. Je peux monter les épaules si j'ai envie au niveau des oreilles. Et je détends les épaules. Pareil, je peux sentir mes bras. Envoyer de la lumière, détendre mes bras. Et puis à l'inspire, j'inspire plein de lumière venant de toutes les directions à l'intérieur de mon cœur, de ma cage thoracique. Et j'expire, ça part du cœur et ça se répand partout dans mon corps. J'inspire de la lumière à travers mon corps, mon cœur. J'expire, je diffuse cette lumière jusque dans le bout des pieds, des doigts, de la tête. J'inspire la lumière. J'expire, je détends mon corps, mon dos, mon ventre. J'inspire, je sens mon ventre. J'expire, je détends mon ventre. Et puis je peux prendre un petit temps pour sentir là comment ça se passe au niveau du ventre. Les sensations, toujours dans l'accueil. L'accueil de ce qui est, sans vouloir que ça soit autrement. Bienvenue à toutes les sensations. Puis je peux descendre au niveau du bas du dos et sentir le contact de la chaise, du sol avec mes fesses. Sentir les deux ischions, qui sont les os qui sont en contact avec la chaise. Voilà, les deux grands os en contact avec le coccyx, avec la chaise, qui nous permettent de tenir droit. Ce sont les os sur lesquels repose ma colonne vertébrale. Donc voilà, je sens la structure de ma colonne vertébrale, je sens ce contact avec ma chaise, le sol.
Et je peux descendre en conscience en prenant une belle inspire. En expirant, en étendant mes cuisses, mes genoux. J'inspire, je sens mes mollets. J'expire, je détends mes mollets. Et là, je visualise partant de mes pieds en contact avec le sol, de grandes racines, allant jusqu'au centre de la terre. Et à chaque inspire, j'inspire l'énergie du centre de la terre, cette lumière particulière qui m'a vu naître. J'inspire l'énergie de la terre jusque dans mon cœur et je la renvoie à la terre. Je reprends l'énergie de la terre jusque dans mon cœur et je l'envoie aux étoiles par le biais du sommet de ma tête. J'inspire l'énergie des étoiles. J'expire, je le renvoie dans mes pieds. Je suis bien ancré ici et maintenant, prêt à accueillir ce que j'ai besoin d'accueillir. Prêt à entendre ce que j'ai besoin d'entendre. Prêt à voir, à distinguer ce que j'ai besoin de voir, de distinguer. Yes, amen. Donc quand c'est bon pour moi, je vais pouvoir tranquillement revenir ici, en bougeant mes petits doigts, mes pieds. Voilà, tout concentré, tout présent à moi-même et à nous. Merci. Donc, comme d'habitude, cette invitation non pas à me croire, mais à goûter les mots qui sont partagés dans ce livre, et à choisir, à se rappeler, à choisir de se rappeler de ceux qui sont les plus joyeux, qui font le plus d'effet de « waouh », pour pouvoir ensuite les expérimenter dans sa vie au quotidien, expérimenter sa vie à travers ce prisme, ce regard, et voir « waouh, mais en fait, est-ce que ça me rend plus heureux ou non ?» Si ça me rend plus heureux, super, je la mets dans la pochette qui est dans mon cœur, que je vais mettre sur mes lunettes quotidiennes, et sinon, bah, je laisse passer. Bonne écoute les amis, bonne lecture, puisqu'on lit ensemble en fait. Puisque je suis vous, vous êtes moi, nous ne sommes qu'un. Et quand je partage, en fait, j'apprends. Ok, donc chapitre 2, la séparation et l'expiation. Leçon numéro 5, la fonction des faiseurs de miracles, c'est-à-dire nous. Ok. Excusez-moi. Avant que les faiseurs de miracles soient prêts à entreprendre leur fonction dans ce monde, il est essentiel qu'ils comprennent pleinement la peur de la délivrance. C'est-à-dire que le miracle, c'est cet événement, ce changement de regard qui va nous permettre de réaliser ce que nous sommes réellement, simplement, en unité, en amour, en pleine perfection. Sauf que, on nous dit quoi? C'est important que ces êtres que nous sommes, on se rappelle qu'en fait on a peur d'être délivré. C'est-à-dire que ce truc, on se dit, mais en fait c'est formidable d'être libéré de ça, ça fait peur. Un peu comme un prisonnier qui est attaché dans sa prison, là, derrière ses barreaux, et à un moment on ouvre la porte, on fait, voilà, t'es libre. Je fais, ok, mais en fait, je sais pas ce qu'il y a derrière moi. J'ai peur en fait, je suis bien tranquille dans ma prison, là, je connais tous les murs, je sais quand est-ce que les gens passent et tout, c'est confortable en fait, moi ça me fait peur là d'aller. Donc ça c'est beau en fait à voir, parce que ça me permet de voir que, ok, en fait, il y a encore des petits trucs à régler. Autrement, il pourrait entretenir, sans le savoir, la croyance que la délivrance est un emprisonnement, croyance déjà largement répandue. Cette malperception vient à son tour de la croyance voulant que le nuisible puisse se limiter au corps. Cela à cause de la peur sous-jacente que l'esprit puisse blesser. Aucune de ces erreurs n'est signifiante, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucun sens.
Parce que la malcréation de l'esprit n'existe pas réellement. Donc on nous dit que on a beau se faire croire qu'on peut se planter, on ne peut pas au fond se planter. C'est vraiment les messages qu'on a depuis quelques jours avec cette idée des différents niveaux, où au niveau, on va dire, éternel, le plus transcendant, le plus existentiel, bon voilà, en fait tout va bien quoi. On n'a jamais quitté l'autre source, enfin tout va bien quoi. Il n'y a que le niveau de l'expérience du personnage qu'on s'offre à vivre, qu'on se fait croire qu'on vit, où là on peut se dire oh là je me suis planté et tout, mais la réalité racine, c'est qu'en réalité non. On ne peut pas quitter notre source. Il est essentiel de se souvenir que seul l'esprit peut créer et que la place de la correction est au niveau de la pensée. Donc, seul l'esprit peut créer, donc c'est vraiment un des messages clés du livre, c'est l'esprit a ce pouvoir qui va nous faire vivre l'expérience de percevoir. Et du coup, je peux vivre la même expérience, la même réalité physique, je veux dire, mais avec des esprits complètement différents. Il y en a un, ça va être la grande joie, d'autres, ça va être horrible, d'autres, ça va être mou, d'autres, ça va être la colère. Et c'est vraiment genre l'esprit qui va créer ma perception. Et c'est donc dans l'esprit qui est avant l'expérience qu'il y a des choses que je peux modifier pour ensuite vivre l'expérience que j'ai envie de vivre. Parce que la peur, elle est dans l'esprit. Le corps, donc là pareil, on se tient les mains pour ce qui suit. Le corps n'existe pas, sauf comme mécanisme d'apprentissage de l'esprit. On l'a vu un peu comme le temps. De lui-même, ce mécanisme d'apprentissage n'est pas sujet à l'erreur parce qu'il ne peut créer. Il est donc évident, qu'induire l'esprit à abandonner sa malcréation est la seule application de l'aptitude créatrice qui soit vraiment signifiante. Autrement dit, et ça relie vraiment la philosophie bouddhiste, si on a réellement envie de transformer radicalement notre expérience, bien transformons notre esprit. Le reste va suivre. L'expérience perceptuelle, l'expérience du corps, la bonne santé, tout ça va suivre. Et on le voit bien. Quand on est en dépression, quand on a du stress, on le voit bien chez les gens, même chez nous, genre, le corps se tend, on va prendre du poids parce qu'on est stressé, on va voilà, nana. Alors qu'en fait, quand on est dans plein rayonnement, que ça roule, naturellement, on a envie de bouger, on a envie de prendre le soleil, et donc la pleine santé revient, quoi. La magie est l'usage sans esprit ou malcréateur de l'esprit. Donc là, pareil, on est vigilant sur les mots, on ne s'y trompe pas dans nos propres jugements. On est comme des enfants qui se disent « Ah, mais qu'est-ce qu'ils entendent par magie, quoi ?» Et là, on entend « La magie est l'usage sans esprit ou malcréateur de l'esprit. » Autrement dit, c'est quand on se fait croire que les choses ont une réalité par elles-mêmes. C'est quand je me fais croire que ce médicament, bien que c'est super les médicaments, a le pouvoir de me guérir. Ça, c'est sympa. Sauf qu'en fait, ça signifie que je mets mon pouvoir créateur qui est très puissant dans le médicament et pas à l'endroit où il y a réellement, c'est-à-dire dans mon esprit. C'est-à-dire que je mets à l'extérieur de moi quelque chose qui a un pouvoir sur moi, alors qu'en réalité, et c'est juste le partage du livre, hein, je vous invite à apprendre ou à laisser, là, l'idée de base, c'est en fait, si j'ai une maladie, c'est que j'ai choisi de vivre cette maladie parce qu'en fait, il y a juste une voie qui va vers ma pleine perfection que je choisis de ne pas prendre et que je choisis de prendre l'autre. Les médications physiques sont des formes de sortilèges, mais tu ne devrais pas tenter d'utiliser l'esprit pour guérir si tu as peur de le faire. Le fait même que tu aies peur rend ton esprit vulnérable à la malcréation. Et donc là, quand il dit malcréation, c'est pas l'idée de mal, c'est juste l'idée de moins optimum. Quand on est dans un esprit de peur, de panique, en fait, oui, effectivement, on fait tomber des trucs, on n'est pas le plus optimum que quand on est concentré et qu'on fait des choses soigneusement, quoi. Ça nous est tous arrivé, et c'est un super exemple. On est dans un espèce de truc où on fait une bourde,
on est pris dans notre bourde. Tout de suite, on veut régler notre bourde en disant nana, alors nana, je suis désolé parce que nana. Et en fait, on engendre plus de chaos que si on avait juste pris un temps pour être en paix, respirer, transcender notre peur, et ensuite aller voir, faire boum, 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 et tout est réglé. Ça me donne envie de vous partager, moi, c'est l'expérience que je vis quand je peins. Quand je peins, par exemple, allez, je vais prendre ça parce que c'est là. Par exemple, je peins une œuvre. Et il y a un moment, je vais vraiment sentir en moi un truc de oh, c'est fini ou non. Et il y a des moments où avant que ça s'arrive, je fais un trait. Je fais oula, oulala, c'est moche ce trait. Et donc là, avant, ce qui se passait, c'est que je faisais ok, petite panique à l'intérieur, fine, hein, qui fait que je voulais corriger. Donc je rajoutais un truc pour moins que ça se voit. Et là, j'étais en mode oulala. Et donc en fait, je me retrouvais à faire tout un tas de trucs pour cacher mon erreur, quoi. Juste le fait que c'était moche, enfin que ça me plaisait plus, que ça vibrait plus comme. Donc je corrigeais et à la fin, j'étais en mode oh là là. Et plus ça allait vers un truc qui mettait de la merde, quoi, de la boue sur ce que j'étais en train de créer. Et maintenant, ce que j'essaye de faire, et je commence à devenir assez bon dedans, c'est je peins, quand je fais un truc, je fais oula, ça me plaît pas. Ok, je pose le pinceau. J'ai plus envie d'agir à partir de la peur et de vouloir cacher une erreur que j'ai apparemment faite. Non, non, je pose le pinceau, je vais boire un thé, je vais me balader, et je reviens ensuite, et j'avise. Mais c'est l'idée de ne pas agir quand j'ai un jugement de où j'ai fait une bouse, quoi. Parce que si j'agis à partir de cet endroit-là, ça veut dire que je crois à ma bouse, qui n'est pas réellement possible, quoi. Donc, je fais pause, je reviens au niveau le plus métaphysique, tu vois, alors c'est plutôt le plus calme de mon existence, pour ensuite revenir avec un nouveau regard et voir qu'est-ce que j'ai envie de faire avec cette apparente bouse sur ma peinture. Ok. J'ai déjà dit que les miracles étaient des expressions de l'esprit de miracle. Or, esprit de miracle signifie justesse d'esprit. C'est très beau. J'adore. On n'est plus sur ce truc miraculeux en mode voilà, un être fantastique multiplie les poissons. On est sur non, un miracle, c'est ça. C'est la justesse d'esprit. C'est quand juste notre esprit est aligné avec la réalité, lucide et juste. Ça, c'est miraculeux. Ceux qui ont l'esprit juste n'exaltent ni ne déprécient ni l'esprit du faiseur de miracles, ni l'esprit de celui qui reçoit le miracle. Autrement dit, la personne qui est dans sa justesse d'esprit, elle ne va pas se dire « Waouh, c'est extraordinaire » à la personne qui se fait le miracle, ou « Oh, il a besoin de se faire aider, celui qui reçoit le miracle. » Non, non. Il voit la même égalité, comprenant que les deux ont besoin l'un de l'autre pour exister. En fait, son but est de ramener à son esprit l'esprit juste. Il est essentiel toutefois que le faiseur de miracles, c'est-à-dire nous, soit dans un esprit juste, ne serait-ce que très brièvement, sinon il sera incapable de rétablir la justesse d'esprit en autrui. Et ça, c'est très grand, c'est très puissant. Un de mes grands jeux du moment, quand on joue à s'offrir des entraides avec les gens avec lesquels je vis ou des amis par téléphone, c'est de ne plus croire en leurs problèmes. Donc apparemment, on pourrait se dire c'est problématique.
Non, là, il n'est pas l'idée, c'est pas question de se couper de la compassion, de souffrir avec la souffrance de l'autre juste pour s'y connecter. C'est de garder cette connexion de oh, ok. Mais c'est plutôt un niveau intellectuel ou à travers les yeux du cœur, de l'esprit, de ne plus croire que l'autre a un problème. Ça signifie de ne plus croire que l'autre est une victime sur lequel je pourrais être un sauveur ou quoi que ce soit. Non, non. C'est l'autre me dit voilà, j'ai un problème, nanana. Et de regarder l'autre en mode waouh, je suis en face d'un être divin, fantastique, qui n'a jamais coupé sa source, qui est pure lumière et qui est en train de s'offrir une expérience qui n'est ni bonne ni mauvaise, qui est juste une expérience. Et quand on fait ça, et moi c'est ce qui m'a fait penser à ça, c'est par rapport à la justesse d'esprit. Quand je suis juste dans la reconnaissance de l'autre qui est en face de moi, qu'apparemment j'aide, est un pur créateur miraculeux, extraordinaire, quand je fais ça, bah ça change tout. Parce que je suis plus dans une dynamique de vouloir aider l'autre, je suis dans une dynamique de laisser l'autre me démontrer, exprimer sa puissance et sa lumière, et même si je vais dire à un moment quelques mots, quelques idées pour accompagner un peu le truc, c'est l'autre qui va irradier sa solution lui-même, ou qui va en fait juste me donner la permission de lui donner la solution la plus exquise à ce qui lui semblait apparemment être un problème. Et ça, c'est un très grand jeu, parce que ça coupe avec l'idée de « je crois en ton problème », du coup il y a quelque chose de grave, et là on va très loin dans les trucs relous, c'est « je reste dans ma lumière, te montrant que tu es lumière, et ensemble nous mettons de la lumière sur ce qui apparemment semblait un problème, pour qu'en fait ça nous révèle que c'était justement génial et miraculeusement parfait pour ton processus, pour mon processus, et pour grandir dans la joie. » Le guérisseur, qui se fie à sa propre capacité d'être prêt, met en péril sa compréhension. Tu es en parfaite sécurité aussi longtemps que tu ne te soucies pas du tout d'être prêt, mais continue d'avoir confiance en moi qui le suis. On ne se soucie pas, quand on accompagne, quand on aide, de est-ce que je vais y arriver ou non. On se soucie ou on s'entraîne à mettre sa confiance, là quand on dit en moi, donc c'est en Jésus, dans le Christ, puisque ça a été canalisé à partir de cette énergie, mais en nos guides, si pour nous c'est plus joyeux et simple. C'est-à-dire qu'on reconnaît la pleine perfection, la pleine réalisation d'un être qui est vraiment dans cette, un être de lumière, comme dirait Natacha Calestrémé, Jésus, Bouddha, pour nous guider dans le fait de nous accompagner à faire ce processus à partir de cette confiance. Ou à partir de la confiance en nous, si en fait on sent qu'on l'est. Si ton inclination à faire des miracles ne fonctionne pas correctement, c'est toujours parce que la peur a fait intrusion dans ta justesse d'esprit et l'a tournée sans dessus-dessous. Autrement dit, si à un moment tu veux faire un miracle et que ça ne marche pas, c'est pas parce que t'es naze, c'est juste parce qu'en toi, tu as cru dans la peur et que tu as cru dans une idée incorrecte. Parce que ta nature, c'est justement la nature de faire des miracles, et on est ensemble dans cet apprentissage. Hein. Moi, un jour, j'ai un pote. Olé, c'est la fiesta par ici. Un jour, j'ai un pote, et ça faisait genre 4 ans que je l'avais pas vu, et c'était un grand hasard parce que je l'avais vu en Bosnie-Herzégovine. C'était mon camarade de chambre, et on s'était rencontrés là-bas. Et je le recroise à Auray, en Bretagne, mais par hasard monumental, à un endroit, un anniversaire. Et ce mec, je fais alors, voilà, quoi de neuf depuis la dernière fois et tout. Et le mec, il fait très bien. Je fais des stages de guérison en ce moment avec des gens et tout. Donc on va voir des malades et on les guérit, quoi.
ou entre guillemets, ils se guérissent à travers nous, quoi. Et je fais, ah, énorme. Et il fait, ouais, et du coup, mon gros truc en ce moment, c'est vraiment ça, quoi. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je fais, t'as un exemple? Il fait, ouais, il y a un mec qui était en fauteuil roulant, et on va le voir, enfin je vais le voir, donc on est à deux, et donc on prie pour lui, on lui envoie l'énergie de la guérison, et à un moment il fait, je regarde la personne, je fais, maintenant, lève-toi et marche. C'était une personne qui était en fauteuil roulant depuis un certain nombre de temps. Et la personne se lève et elle marche. Et il me raconte ça, je fais en mode, wow, pause là. Vous sentez là la densité de puissance qui nous arrive dessus là? Sans mettre de mots. C'est tout simplement l'énergie de la bonne volonté de nous rappeler ce qu'on sait déjà. Et la puissance créatrice, guérissante, qui est en chacun de nous. Je m'invite à goûter, à savourer cette puissante énergie qui nous rappelle notre puissant pouvoir d'amoureux de nos frères et sœurs humains, non humains. Pouvoir de guérisseur d'être de faiseur de miracles. Et de respirer dans ça en fait. Si cet ami peut le faire, je peux le faire en fait. Si je peux le faire, tu peux le faire. Et je dirais mieux, c'est notre nature de le faire. Ça veut dire que c'est pas quelque chose de faire des miracles comme ça, là, de guérir les gens qui ont envie de guérir comme ça, c'est pas un truc extraordinaire. C'est notre nature. C'est comme si notre nature c'est de marcher, notre nature c'est de faire des miracles, de guérir les gens. Et juste nous, on s'est habitué à revenir à marcher à quatre pattes. Et là, on nous dit, on se rappelle ensemble, ici et maintenant, là, en ce lundi, je crois qu'on est le 21 juillet, on se rappelle ici et maintenant qu'en fait, c'est normal de guérir les gens comme ça, de faire des miracles, de regarder quelqu'un dans les yeux et que cette personne exalte de joie. C'est normal. C'est notre nature, c'est notre pouvoir naturel. Guérir les cœurs, guérir les corps par un simple désir, une simple volonté, un simple regard, une simple poignée de main, une simple accolade, c'est normal, c'est notre pouvoir normal, naturel, comme celui de marcher, comme celui de cuisiner, comme celui d'allumer notre téléphone, c'est la même chose, c'est notre pouvoir naturel de base. Amen. Toute forme de non-justesse d'esprit résulte du refus d'accepter l'expiation pour toi-même. Tous les endroits où je me plante dans ma perception
de ma nature, de ce que je suis, de la nature des autres, du monde, ça vient d'où? De ce refus d'accepter la libération, c'est-à-dire l'expiation, la réalisation de ce que je suis. Quand ça c'est fait, le reste change. Mes pouvoirs me sont redonnés. Pourquoi? Parce que j'accepte de les reprendre. Comment? En réalisant que je suis l'amour qui mérite l'amour, qui peut donner l'amour, qui ne peut en réalité donner que de l'amour. Si tu l'acceptes, par contre, tu es en position de reconnaître que ceux qui ont besoin de guérison sont simplement ceux qui ne sont pas rendus compte que la justesse d'esprit est la guérison. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand on accepte ce nouveau positionnement qu'est la justesse de perception, quand on fait ça, on reconnaît quoi? Que les gens qui sont autour de moi, qui sont apparemment malades, avec des grands guillemets, qui ont apparemment besoin de guérison, avec de grands guillemets, sont simplement des gens, des êtres, qui sont comme ça, c'est-à-dire de la non-justesse de leur esprit, de la réalisation de qui ils sont, mais juste un petit décalage dans leur réalignement, dans le redésir de savoir qui ils sont, les connecteront à la pleine guérison, à la pleine santé, à la pleine vitalité, à la pleine lucidité, tout ça. On a juste à voir que ceux qui ont apparemment besoin de guérison sont simplement des gens qui ont besoin de se rappeler de leur justesse d'esprit. La seule responsabilité du faiseur de miracles est l'acceptation de l'expiation pour lui-même. Et je sens qu'on peut s'arrêter là, parce qu'après on a encore un peu de lecture. Je vais mettre un petit truc là. Parce que on n'entend pas ça tous les 4 matins là. Que le plus grand guérisseur, c'est celui qui accepte de se guérir lui-même. Que celui qui fait des plus grands miracles, c'est celui qui accepte les miracles pour lui-même. Si je veux vous guérir, je dois me guérir, parce que sinon comment je pourrais le faire? Pareil, c'est un raisonnement qu'on retrouve dans la philosophie bouddhiste, et j'imagine indienne, et dans d'autres cultures, quoi. Si je veux apprendre à enlever les autres de leur apparente noyade, je dois apprendre à nager. Mais là, c'est encore mieux, c'est si je veux revenir dans le cercle de la pleine guérison que nous sommes, et ben en fait, je dois accepter d'y revenir pour moi-même. Quand j'accepte d'y revenir pour moi-même, automatiquement les gens y reviennent. Waouh! Bon, les amis, je vous souhaite une journée merveilleuse, une journée miraculeuse, et je nous souhaite d'accepter ce retour à la maison, ce retour à la perception de qui nous sommes, pour nous-mêmes, pour notre amour, mais pour les autres. Prenez grand soin de vous, et je vous aime fort.